Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où la vidéo sort, c'est le Ramadan, donc Ramadan Moubarak. J'espère que vous allez regarder cette vidéo après le ftour ou juste avant le ftour, parce que comme le titre l'indique, ça va être assez food. Je me suis dit, je suis à Paris et je me suis dit au lieu de filmer un peu comme tout le temps, j'allais partager vraiment avec vous mes spots préférés. Il y aura vraiment pas tout bien sûr parce que je suis pas là pour très longtemps, mais justement quand je viens pour un court séjour genre 2-3 nuits ou 4 nuits, je sais que je veux manger les trucs que j'aime vraiment, donc je vais vous emmener avec moi à chaque fois, vous montrer vraiment ce que je commande, vous partager avec vous tous les détails, les prix et tout. Voilà, et il y a 2-3 petits trucs que j'avais envie de tester. Bon, là je viens d'arriver à l'hôtel, j'ai fait mon checking et tout, je vais déjà ressortir. On va commencer par le premier truc de cette vidéo, vous n'allez pas vous y attendre parce que c'est pas un resto ou quoi. Je vais aller chez Picard. J'adore la tarte aux framboises du Picard. Franchement, c'est une tuerie. J'étais capable, pas de jugement, j'étais capable de manger la tarte en entier qui est censée être pour genre 8 personnes. Elle te fait genre 4 grosses parts. Donc, je vais aller m'acheter ça. Je vais pas la manger tout de suite en fait. C'est pour vraiment plus tard dans la soirée. Je sais où je vais dîner et tout, mais c'est vraiment pour après en rentrant si j'ai encore un peu de la place pour avoir ma petite tarte à manger dans le lit devant la télé. Donc je vais aller chez Picard, il y en a un pas très loin de l'hôtel, la déposer au frais et ensuite j'irai dîner. Qui dit Paris, la grisaille, il pleut de ouf, il fait froid, mais ça va, je vais pas me plaindre parce que normalement il va faire beau demain. Et j'ai pas non plus 36 000 couches et j'ai pas très froid là, donc ça va. Maintenant que j'ai déposé ma tarte, mon next stop c'est une épicerie kawaii avec des petits trucs coréens et tout. Je suis tombée sur une vidéo sur Insta je pense d'une nana qui montrait plein de produits, dont par exemple les amandes que j'avais achetées en Corée, les amandes honey butter et plein d'autres petites conneries, des bonbons, du kimchi et tout. Donc bien sûr ça me parle et on va y aller. Bon, il est enfin temps de manger la tarte. Je suis rentrée il y a un peu plus de 2 heures. J'ai trop bien mangé. D'ailleurs, j'ai pas mangé tout ce que vous avez vu, bien sûr. J'ai commandé tout ce que j'aime. Et j'ai mangé un peu de tout. Juste question de nhi, chwa et tout. Je suis rentrée à pied. Question de digérer et tout. J'ai travaillé un peu. Et là, il est temps de manger la tarte. J'ai récupéré une assiette, un couteau et une cuillère. Et voilà. Il faut la mettre au four 8 minutes. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un four là? Non. Et en plus, je l'ai laissé au frais. Donc là, bédon! Je vais essayer quand même de me servir. Et sinon, je vais attendre encore un peu. Je vais travailler encore un peu. J'ai pas envie d'attendre. Bon, je suis dans le lit. J'ai mis un petit vlog. On va tester la tarte. Et j'avoue que j'avais complètement oublié l'étape de mettre la tarte au four. Et en plus, j'avoue, c'était trop bien quand le biscuit était un peu chaud. Mais il y avait quelques framboises qui étaient encore froides et tout. Mais bon, est-ce que ça va me démotiver? Non. Bizarre!
Ah bah, entre le fait que de base, ce que j'aime, c'est qu'elle est acide. Là, c'est Houemda fit Boyerda. Un peu trop là. Voilà, c'est ça qui change. C'est que là, le biscuit, qassih est froid. Donc si j'avais pu la réchauffer, genre je peux demander à l'hôtel, mais je me dis. Anyway, let's enjoy it. Je suis prête, je vais sortir, j'ai un rendez-vous ce matin à Neuilly, donc je vais juste aller prendre un petit breakfast to go, genre un truc rapide, un smoothie, mon préféré chez Joe and the Juice, donc on y va. Des personnes qui font leur Oh my god. Petit taste test, faut pas un taste test parce que j'ai déjà goûté et c'est bon, du matcha de chez Maurice Café. Il est bon, il est très léger, on sent la vanille. Je valide pour la petite gaufre. So good. J'ai aussi pris le honey butter toast. C'est genre un pain perdu. Ah, oui ça. Il est bon. On sent le honey butter. C'est un goût un peu caramel. À l'hôtel, je viens de rentrer, j'ai l'impression que j'ai pas trop filmé parce qu'il s'est mis à pleuvoir par-ci par-là, mais bon, globalement il faisait pas beau, mais bon, tant qu'il n'y a pas de pluie ça va. J'ai pu prendre le vélo et tout parce que j'adore quand je suis ici, mais comme j'étais sur le vélo, j'ai pas pu trop filmer et tout, il y avait du monde dans les boutiques. Anyway, ce que je vais faire, c'est que là je vais vous faire un petit haul de quelques achats que j'ai fait et ensuite je vais me reposer et je dîne. Ouais, je dois ressortir dans 2 heures, je dîne avec mon frère. Bon, à la librairie, je me suis pris La femme de ménage de Frida McFadden que tout le monde a lu. Après, moi, je suis une meuf, je lis pas, c'est pas Soussou quoi. Si vous voulez des retours sur tout ce qui est bouquin et tout, allez voir le book club de Soussou. La meuf, elle lit un bouquin par semaine. Moi, j'en lis un
par an. Et c'est si je le finis. Mais il y a celui-ci qui me donnait envie. Je le voyais partout. La femme de ménage de Frida McFadden. On va voir ce que ça va donner. On va voir si je vais le lire. Ensuite, je suis allée chez La Bonne Brosse. Ça faisait un moment que je voulais aller m'acheter cette brosse. On vous conseille une brosse en fonction de votre type de cheveux et tout. Moi, elle m'a conseillé la numéro 3, cheveux normaux à épais. Et aussi parce que j'ai le cuir chevelu sensible. Et c'est un fibre de sanglier et nylon boulet. Petit warning, c'est une brosse à 100 €. Est-ce que c'est normal de mettre 100 € dans une brosse? Non, je vous le dis, j'assume. Anna, je suis une quiche du marketing, ça me fait depuis un moment, je suis allée l'acheter. On va pas en parler. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse un retour dessus, mais je vais jamais conseiller d'aller acheter une brosse à 100 €. Typiquement, si vous voulez une bonne brosse et que je peux recommander, qui coûte pas ce prix, c'est celle de chez Myriam K. Franchement, c'est une brosse, je sais pas trop, je vais vous mettre le prix, elle est incroyable. Ça, c'est une brosse que je peux recommander et qui coûte pas un bras. J'ai pris aussi la petite pochette de voyage. Bon, vu le prix, je vais quand même vous faire un vrai unboxing et vous montrer à quoi ça ressemble. Elles sont trop mignonnes en vrai, il y a plein de couleurs et tout. Il y a le petit logo là. Franchement, ça fait hyper quali, le packaging et tout. Enfin, moi, je l'ai aussi acheté pour le packaging. C'est une brosse, hein. Moi, je vais pas vous faire les réactions de... Oh, incroyable! Non, c'est une brosse à cheveux et puis c'est tout. Genre, c'est vrai que la sensation sur le cuir chevelu est différente des brosses que je peux avoir. Mais c'est une brosse. Voilà. Allez, what's next? C'est chez Monoprix, j'ai pris ce fond de teint que Soussou m'a recommandé. Bah, j'en ai pris deux, un pour elle et un pour moi. Accord parfait de L'Oréal, je pense que vous avez dû le voir passer. C'est un peu le numéro 1 selon un peu tout le monde, selon les réseaux sociaux et tout. Numéro 1 en tout ce qui est fond de teint drugstore. Soussou l'avait déjà, l'aime déjà beaucoup. Donc moi j'avais envie de me prendre aussi un nouveau fond de teint drugstore. Donc j'ai pris le même. Au cas où vous êtes de la même carnation que nous, elle m'a dit de prendre le 4N. Voilà. Je l'ai vu sur le rayon. J'ai pris le fixateur de chez L'Oréal aussi, qui est censé être le dupe du One Size, où vraiment genre c'est un peu une laque, genre ton make-up il bouge pas. Ça, et ça aussi, si vous voulez un retour, je peux le faire. Je suis aussi allée chez Flux. C'est là où je prends les plateaux pour chez moi et tout. Mais il n'y avait pas de nouveauté, donc les plateaux qu'il y avait, c'est ce que j'avais déjà. Je me suis pris un livre Paris de coloriage. Des illustrations trop mignonnes et de cafés, de lieux connus à Paris. Typiquement ça c'est quoi? C'est une petite terrasse d'un... et on voit genre un immeuble haussmannien et tout. Alors pourquoi un livre de coloriage? Déjà j'aime ça, j'en fais pas souvent mais plus l'été et tout. Comme la semaine prochaine c'est le ramadan, en général on a un peu plus de temps de faire des activités, de faire du sport et tout. Je vous apprends rien. Et moi j'avais juste envie de pouvoir faire autre chose que d'être sur mon téléphone ou devant mon ordinateur. Et typiquement quand je me mets à faire du coloriage, bah, genre je vois même pas le temps passer. Donc ça va me permettre de moins scroller et moins être devant les écrans. Voilà. Le livre pareil, je l'ai pris genre vraiment dans le même but de faire autre chose que d'être devant des écrans. Toujours chez Flux, j'ai pris ça. Ce sont des allumettes. Je trouve ça trop mignon, le design des boîtes. Pour à mettre à côté soit de vos bougies, même sur la table basse et tout, ça fait joli. Donc il y avait plein de marques. Déjà il y avait plein de marques différentes. Vraiment cette fois-ci il y avait énormément d'allumettes et avec plein de designs différents. Le dernier truc que j'ai pris chez Flux, ce sont ces petits sprays désinfectants. J'en avais déjà, j'arrivais à les acheter à Casa avant, mais il n'y en a plus. Mon préféré, au cas où vous arrivez à trouver cette marque, c'est le vert Virgin Mojito, pas celui-ci, un autre, genre un vert un peu plus pétant. Mais je ne l'ai pas trouvé, du coup je teste d'autres senteurs. Et je trouve ça juste aesthetically pleasing à glisser un peu dans le sac. Et j'en ai pris plusieurs pour arrêter de switcher d'un sac à l'autre. Et dernier élément du haul, c'est le manteau Sandro. Normalement j'ai filmé quand je l'ai essayé.
Au cas où ça vous intéresse et qu'il vous plaît, moi j'ai surtaillé pour avoir vraiment l'effet oversize. En plus, au niveau des manches, c'était nickel, même si j'ai surtaillé. Je suis allée sur une taille 40. Voilà, je vais vous mettre aussi une photo du manteau sur le site. Et au cas où ça vous intéresse, je l'ai eu à moins 50%. Anyway, c'est tout pour ce haul. Je vais me reposer, travailler un peu avant d'aller dîner avec mon frère. Je vous ai pas montré l'autre truc que j'ai pris chez Flux, c'est cette petite flif là. Hyper overpriced, je vous le dis. Ils ont genre une sélection de hair clips trop mignonne, vraiment hyper atypique, hyper aesthetically pleasing et tout, mais genre à 15-20 €. Pareil, je vous dis, elle est vraiment akbar victime marketing, akbar victime, tout ce qui est mignon, cute et tout. Les pinces, je les achète normalement chez Primark, elles font largement l'affaire. Mais là, bon, elle a l'air sahha. C'est écrit, je sais pas, bref, c'est une petite flif là, et moi, comme j'adore tout ce qui est spicy, I had to. Je vais vous montrer. J'étais obligée de l'acheter parce que Flifla is my sign. J'adore tout ce qui est spicy. Genre, moi, si j'ai pas de sauce piquante à côté de mon plat, d'arrête fait le plat, aslan. Anyway, go se reposer. Voilà le resto, ça s'appelle Nouilles Danseuses. C'est un tout petit resto dans le 15e rue Marmontel. Je vais vous mettre les infos de toute façon. Et il y a un plat que j'adore. De toute façon, c'est ce que je commande tout le temps. Et c'est ça. Le bœuf touche le ciel. Ah ouais. Je dîne avec mon frère. Mehdi ou plutôt خويا مسكين. Ma mère كتعرف تعيط لي غير مهدي مسكين ولدي مسكين خوك مسكين. دونك غنتعشى مع خويا مسكين. Il aime pas que je le filme. يوتيوب بيبي. لك الكلمة أستاذ مهدي. كنشكروك على الاستضافة هذه. كنتمنى أنك معولة تخلصي لأنه أنا ما معولش. واش نجي عندك في الباريس نخلص؟ وشكرا. وغتعيط لي ماما. الو شكون خلص؟ خلصتي على خوك. انا سيدي من دابا كنقول لها امام الكاميرا غادي نعرض عليك. انا غنخلص. غنبدلوا البلاصه. شياب. هادشي غنخلصوا عليك. اون برون تو لي دو. ماما. هادشي غيخرج في القناه ما تقولش ليا كوبي لو مونتاج ما يخرجش. رجع. Mais je mets une musique et tout ça et genre la seule partie où je parle ça va être ça. Putain. Mais si c'est vrai. On va commander tous les deux le bœuf touche le ciel avec pâte. Meilleures nouilles à Paris, chez Bala. Je rigole pas, c'est les meilleurs. Je viens du Maroc pour manger chez vous. Et moi, dis-moi combien je viens d'ici, combien je vois. Voilà le meilleur. Guys, juste pour vous expliquer, les nouilles elles sont faites maison, elles sont bien épaisses et tout. Faut aimer le piquant parce que vraiment c'est très spicy. Genre même le bouillon là, il est bien rouge. Il y a du chou dedans et il y a aussi du tofu. Genre vraiment, ne me dites pas non, j'aime pas le tofu, goûtez, c'est trop bon. Le mélange de texture, la viande, les nouilles, le tofu, le chou, une dinguerie, vraiment. On va tester. S'il y a vraiment une adresse à retenir de tout ça, après je sais pas, faut juste aimer le piquant. Voilà. Il parle trop, je savais qu'il allait pas me laisser payer. Oui, il est trop mignon pour me laisser payer, le pauvre. Petit look du jour, donc j'ai mis ce blazer blanc que j'ai ceinturé, jean léopard, toujours mes mocassins. Go prendre un petit déj rapidement parce que j'ai un rendez-vous juste après. J'ai envie de tester le beignet beignet en forme de croissant de Cédric Grolet à la vanille. Donc si je suis pas trop à la bourse, je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà.
il est 14 h, je viens tout juste de finir mon rendez-vous, ça m'a pris toute la matinée, je pensais pas. Il est temps de manger, de déjeuner et j'avais prévu de manger des onigiri. Je vais vous faire découvrir une petite adresse que j'adore. C'est pas très loin de la gare Saint-Lazare, ça s'appelle Gili Gili. Ils ont genre les meilleurs onigiri de Paris et j'en ai testé plein, genre rue Sainte-Anne et tout. Mais franchement, Gili Gili, ils sont trop bien. Le ratio aussi de tout ce qui est genre fill-in rice, incroyable. Et c'est un petit truc, ils sont ouverts uniquement de midi à 15 h. Donc en général, je conseille de venir assez tôt parce que ça se finit assez rapidement. Et ils ont plein de de petites recettes originales, même si moi je prends toujours la même chose, genre spicy tuna et tout. Voilà. Ouais. Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi tous les produits Myriam K chez la boutique du coiffeur. Moi, je suis venue pour mon Jerry des Rice et j'en profite de faire mon stock. D'ailleurs, la brosse dont je vous parlais de chez Myriam K, c'est celle-ci, la Scalp Brush. Et franchement, je recommande de ouf. Bon, je suis repassée à mon hôtel pour tester le beignet. Il fait super froid et de toute façon c'était un truc où tu peux prendre que à emporter. Je suis dégoûtée, il n'y avait plus de croissant vanille, mais je me suis dit de toute façon quoi qu'il fallait que je teste quelque chose. Il y avait plein d'options genre vanille, chocolat, café, noisette, pistache. Même celui à la pistache, il n'y en avait plus, donc j'ai pris celui à la noisette. Il est trop mignon. Taste test. Il y a un vrai goût de noisette torréfiée et tout, c'est trop bon. C'est très gourmand. C'est pas très sucré, mais c'est gourmand quand même. Parce qu'il y a beaucoup de... Il y avait aussi plein de boissons, donc je vais tester celle au yuzu. Boisson froide. Pas ouf du tout, genre c'est en mode citron, genre c'est une citronnade. Mais citronnade un peu en mode nosrerit. Je sais pas comment vous expliquer. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Bye. Bon, il est bien plus tard. Je suis à l'hôtel et je vais enfin manger le truc dont j'avais le plus envie de ce séjour. Et c'est... en plus, it's my go-to order, favorite order. C'est le truc que je mangeais le plus de chez Chipotle quand j'étais étudiante, quand j'étais à New York et tout. Et c'est... en plus, c'est une version végétarienne sans viande. Donc, je vais vous mettre un screen de ma OG Chipotle order. Voilà. Il est déjà 22 h. Je vais manger devant mon ordi et aller me coucher. Demain, j'ai quelques petits trucs à faire. Et ensuite, je rentre à casa. Voilà. Hello, dernier jour à Paris et bien sûr Shmisha elle est sortie. J'ai une petite course à aller faire d'abord ce matin. Ensuite je vais aller prendre un matcha et j'aimerais bien tester une pâtisserie du Ritz et peut-être aussi leur croissant ou pain au chocolat parce qu'ils ont une forme hyper atypique et tout. J'aurais bien aimé tester plus de pâtisseries
Mais moi le matin j'arrive pas à manger des trucs vraiment sucrés, genre le millefeuille me fait grave de l'œil. Je pense que si vous regardez les vidéos de Angie est là, vous voyez de quoi je parle. Ces vidéos qui m'ont donné envie de tester. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de queue, pas trop de monde à la Cédric Grolet et que je vais pouvoir tester. Everything's gonna be alright. Bon, je suis venue me poser aux Tuileries pour tester, enfin pour manger. Je vais commencer par faire un taste test du matcha de Kitsune, sachant que je l'ai déjà pris. C'est juste que je me souvenais pas si j'aime vraiment ou pas. Il est bon, il est vraiment bon. Bon matcha quoi. C'est juste que si je compare avec le matcha que j'ai pris hier chez Nuance, hier c'était un vanilla matcha. Je le trouve meilleur en termes de goût de vanille. Celui-ci, il y a juste un sirop de vanille. Genre c'est un matcha normal et tu rajoutes un sirop de vanille. Alors qu'hier, c'était un vanilla matcha. Les deux sont très bien, mais je pense que j'ai une petite préférence pour celui de chez Nuance. Mais comme Kitsune, c'est un peu plus... il y a plus de café dans Paris et tout. Franchement, si vous voulez tester le matcha, allez tester chez Kitsune. Voilà. Je vais commencer par le croissant. Il est bon, il est hyper croustillant. Genre ça, c'est hyper croustillant. Je trouve quand même un peu épais. Genre quand tu croques, genre... c'est pas fluffy quoi, c'est pas airy, c'est un peu dense. Je suis pas critique culinaire, mais bon. Bon, on passe au millefeuille. Une de mes pâtisseries préférées, c'est le millefeuille, mais là, c'est vraiment par pure gourmandise parce que je sais que je suis pas capable de manger tout ça. Et je dois dire qu'il est vraiment très facile à manger pour un millefeuille. Genre, tu croques directement et tu as tout, t'as toutes les textures en bouche directement. Le caramel est très bon, la vanille, enfin la crème vanille est très bonne, la pâte feuilletée est bien croustillante, franchement j'aime trop. Parce que moi j'aime tout ce qui est vanille, caramel et pâte feuilletée, j'adore. Impossible que je le finisse. Et il nous reste le Ritz au lait. Enfin c'est un lu. Ah. J'ai failli casser le biscuit. Putain c'est fragile hein. Ouais. C'est en forme de biscuit lu. Enfin je vous ai mis des photos avant. Et à l'intérieur, il y a du riz au lait. De base, j'aime pas le riz au lait. Mais ce truc me donnait envie. Je suis perplexe. Il n'est pas très sucré. Le chocolat, quand tu croques, tu as l'impression que c'est une grosse plaque. Mais en fait, c'est hyper croquant. C'est hyper... c'est une fine couche quand même. Je sais pas, il y a un goût que j'arrive pas à définir. Je sais pas si c'est le biscuit ou genre je sais pas si c'est le cake autour, mais j'arrive pas à définir le goût. Je vais goûter juste le riz au lait à la cuillère. Il y a une tonne de caramel, hein. Il faut être fan de caramel pour prendre ça. Le riz au lait, il est bon. Moi, je suis pas fan de base de riz au lait, mais je sais pas, la texture en bouche qui te laisse genre, je sais pas. Genre, est-ce que je vais reprendre un jour ce dessert, genre je me dis putain, j'ai trop envie de ça? Non, pas nécessairement. Bon, final feedback, le truc que je vais finir, c'est le croissant. De toute façon, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est pas très sucré et tout. Et de base, je suis très croissant. J'ai trop aimé le millefeuille. Genre, je retournerai au Ritz pour prendre un millefeuille parce que très bon, très facile à manger et aussi genre original de par sa forme et tout. Pour le Ritz au lait, rien de ouf. La vérité, je le reprendrai pas une deuxième fois. Est-ce que je vous conseille nécessairement de vous déplacer pour aller le tester ou quoi? Pas nécessairement. Voilà, sinon toute l'expérience d'aller en boutique, tout ça, c'est sympa. C'est super bien emballé. C'est des formes un peu atypiques, genre par exemple le croissant long et tout, mais voilà. Sinon, encore une fois, le matcha café Kitsune, je valide. Bon, je suis allée chez Uniqlo, j'ai pas pu filmer, il y avait trop de monde en boutique. Mais je suis allée spécialement pour les
Les ensembles sweat et jogging, franchement, ils sont trop bien. J'en avais déjà un en marron et on me demandait tout le temps d'où il venait. C'est le modèle unisexe. Je vais essayer de vous mettre la ref. Et là, il y avait du bleu nuit, du gris, du noir et du bordeaux. Et franchement, je les recommande de ouf. Le tissu est hyper agréable et enfin, ils sont trop bien. Voilà. Maintenant, go manger encore. Je dois déjeuner ensuite direction l'aéroport. Je vais donc clôturer ce séjour avec un tuna cadeau de chez Joe & the Juice que j'aime trop. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que vous m'avez déjà vu le manger dans d'autres vlogs ou sur des stories ou quoi. Dans le spicy tuna, mousse de thon, avocat, jalapeno, tabasco, tomate et pesto. Voilà. Pour moi de clôturer ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Je vous aurais bien dit est-ce que je vous fais le même à Casa, genre de mes spots préférés et tout, mais bon, ça va devoir attendre parce que c'est bientôt le Ramadan. Donc Ramadan Mubarak Saïd, et oui, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pendant le Ramadan. Je vais essayer de filmer, de continuer à vous ressortir une vidéo par semaine. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.